Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles du diocèse d'Amos. Alors, qui de mieux placé pour nous en donner que mon invité, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Je le dis, puis je vais continuer à le dire. C'est toujours un privilège et un honneur que de vous recevoir, Monseigneur. Et surtout que là, vous vous préparez à faire très beau voyage. Ça me tente quasiment de vous demander, vous n'avez pas besoin d'une personne pour emporter votre valise. Moi, je me mettrais disponible à ça, Monseigneur. Si je vous disais oui à vous, il y aura plusieurs. Ça sera une injustice. Il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Exactement. Donc, parce que Monseigneur part très, très bientôt. Bien, lorsque l'émission va être en ondes, le 26 avril, vous serez parti, c'est ça? Oui. Okay. De fait, le départ est ce samedi-ci, le 22. Le 22, OK. Et puis, pour arriver à Rome le 23. Okay. Et puis, alors, c'est un pèlerinage. Hein? Ça s'appelle la visite ad limina. Bon, et voilà, moi, c'était ma première question dans les notes que vous m'avez faites parvenir, qui disait que Monseigneur partait samedi prochain, qui est le 22, pour la visite ad limina. C'est une visite où il rencontrera le pape François. Alors, expliquez-nous quelle est cette visite. C'est un pèlerinage que vous nous dites? C'est un pèlerinage parce que ce n'est pas une visite touristique. OK. Le mot ad limina, on peut le traduire de deux façons. Ça veut dire vers la lumière. OK. Et puis aussi, c'est aux sources, aux sources de la chrétienté. OK. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est un pèlerinage parce qu'on va aller prier au tombeau des premiers apôtres, Saint-Pierre, Saint-Paul. Et puis, on va faire un pèlerinage à chacune des 4 grandes basiliques qu'il y a à Rome, évidemment à Saint-Pierre de Rome. Ensuite de ça, celle qui est dédiée à Saint-Paul. Saint-Paul qu'on appelle aussi hors les murs parce qu'elle est tout juste aux limites de la ville, de l'ancienne ville. Okay. Et puis, il y en a une qui est dédiée à Saint-Jean, Saint-Jean de Latran, et l'autre à Marie, Sainte-Marie majeure. Donc, on va aller à ces 4 grandes basiliques-là en pèlerinage. Et puis, en même temps, on va rencontrer le successeur de Saint-Pierre, qui est le pape actuel, le pape François. Okay. Alors, on va passer 2 heures avec lui. Notre groupe, là, on va être 29 dans notre groupe, les 29 évêques de la province de Québec. Je vous arrête tout de suite là parce qu'un groupe de 29 évêques qui rencontrent le pape, ça veut dire que c'est presque une rencontre personnelle dans le sens que vous pouvez lui serrer la main, vous pouvez certainement. lui parler, avoir une conversation avec lui. Oui. Contrairement à quand il y a 100 000 personnes à place absolument. Ça n'est pas pareil. Mais vous, là, c'est en fin de compte un privilège que vous avez. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? D'abord, qui fait cette demande-là? Qui vous invite? Bien, ça fait partie de la tradition de l'Église. Ça remonte au Moyen Âge. OK. Ça remonte au Moyen Âge, ce pèlerinage-là, au tombeau des premiers apôtres, puis rencontrer le successeur de Saint-Pierre, qui est le pape, là, au moment où François. on va... Actuellement, c'est le pape François. Oui. Okay. Et puis, en même temps qu'on rencontre le successeur de Saint-Pierre, c'est-à-dire le pape actuel, on va dans chacune des commissions romaines. Okay. On a une visite, là, qui est prévue dans chacune des commissions romaines. Alors, je vous donne des exemples. La liturgie, la justice sociale, les immigrants, la doctrine des sacrements, la famille, la jeunesse, le dialogue interreligieux, enfin, tout. Alors, on aura des visites dans chacun de ces, surtout des bureaux différents. Okay. Alors, puis à chacun de ces bureaux-là, ou qu'on appelle aussi dicastères, il y a une équipe, habituellement, qui a en tête un évêque ou un cardinal, avec des prêtres, puis des fois quelques laïcs dans ces équipes-là. Puis là, on aborde à chaque endroit les questions qui sont les questions pointues sur le thème. Comme par exemple dans le dialogue interreligieux, on va aborder toute la question des relations avec les musulmans, la question des communismes.
Et on va aborder aussi dans d'autres secteurs, la famille, par exemple. Puis nous autres, là, chaque évêque a fait ses devoirs. On avait un rapport à produire dans notre diocèse sur la façon sur nos orientations pastorales, sur la façon dont on les réalise, avec qui, c'est quoi nos priorités. Donc, vous aviez un devoir à faire. Oui, notre devoir, on l'a fait. On avait un rapport qui avait plus de 100 pages. Ah, mon Dieu, OK. Puis il fallait envoyer ça 6 mois avant. Alors, le 15 octobre 2016, là, il y a 6 mois, c'était la date butoir pour envoyer, chaque évêque devait envoyer à Ottawa, au nonce apostolique, qui est le représentant du pape au Canada. On lui envoyait notre rapport et lui l'acheminait à Rome. C'est donc dire que quand vous me dites que vous êtes 29 évêques de la province de Québec. Du Québec, OK. Pardon. Ça veut dire que ces 29 évêques-là seront du voyage. Oui. C'est ça? Absolument. Et la première semaine, on est en retraite. Okay. On fait une retraite spirituelle. Au lieu de la faire ici au Québec, on a réservé le temps, on l'a fait là-bas. Et on a le prédicateur celui qui a prêché l'année passée au Vatican, donc au pape et à toute son équipe. Pour le carême 2016. Okay. C'est un père servite de Marie, dont j'oublie le nom rapidement. Et puis, donc, c'est lui qui va être notre prédicateur entre le lundi, le 24, jusqu'au vendredi, le 28. Okay. Après ça, le 28, c'est le cardinal Ouellette qui va venir présider notre messe de clôture, puis il va dîner avec nous. C'était une de mes questions, justement, si vous allez voir le cardinal. Oui, on va le voir certainement dans cette occasion-là, mais on va aussi aller visiter ses bureaux, parce que lui, il est responsable des évêques. Est-ce qu'il n'a pas changé de fonction, le cardinal Ouellette? Non. Sa fonction principale, c'est la même depuis qu'il est là, depuis 2010. Qui s'occupe des nominations. Des nominations des évêques. Puis tout ce qui concerne les évêques, les nominations, c'est une partie de l'ensemble. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ça passe encore par lui. Oui. OK. Donc, c'est un voyage qui dure combien de temps, Monseigneur? Au total, c'est 3 semaines. OK. La première semaine, on est en retraite, là, la dernière semaine d'avril. OK. On aura 2 jours de congé, le samedi, le 29 et dimanche, le 30. Et puis après ça, le lundi, le 1er mai, jusqu'au 13 inclus, on commence les visites intensives là, des différentes commissions romaines. Et puis, en même temps aussi, sont inclus à ça les pèlerinages dans les grandes basiliques dont j'ai parlé tantôt. Un voyage comme ça, Monseigneur, est-ce que c'est un voyage annuel? Non, sûrement pas. Parce qu'il y a une rotation pour que tous les évêques de tous les pays aillent. Okay. Les évêques du Québec ou du Canada, ça fait 11 ans qu'on n'est pas allé. La dernière visite de ce genre remonte en 2006, à mai 2006. Donc, est-ce que c'était Monseigneur Tremblay à ce moment-là? Non, oui. C'était Monseigneur Tremblay qui était ici. Moi, je suis allé comme auxiliaire à Québec. J'étais nouvel évêque, ça faisait 1 an. J'étais auxiliaire à Québec à cette époque-là. Fait que ça se fait à chaque année, mais dans différentes provinces, dans différents pays. Les autres années suivantes, c'est d'autres pays. C'est des évêques de d'autres pays qui y vont. OK. Fait que, on vous souhaite un beau et bon voyage. Merci beaucoup. Serrez la pince au pape François de notre part. Oui, certainement. Puis ça sera, si les gens veulent le retenir, ça sera l'avant-midi du jeudi 11 mai. OK. Le 11 mai de 10h à midi. OK. C'est là que vous allez être. C'est là qu'on va être avec lui. Vous allez être avec lui. À nouveau, un bon voyage, Monseigneur. Moi, j'aimerais que l'on parle justement du pape François, que vous allez avoir l'honneur et le grand honneur avec un grand H de le rencontrer, parce que c'est un honneur que de rencontrer le pape. C'est un honneur, puis, en tout cas pour nous, les évêques, c'est une grâce. Moi, je vois ça comme une grâce parce que on est dans la même confrérie. Le pape, il est évêque de Rome. Oui. C'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est pape. Oh oui, c'est vrai. C'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est pape. Puis on est des évêques, nous autres aussi. Oui. Alors, c'est comme un besoin de nous rencontrer entre évêques.
comme de d'autres associations, comme, je ne sais pas, moi, sur le plan international, par exemple, les premiers ministres des pays se rencontrent, les ministres des Finances se rencontrent, Oui. etc. C'est un besoin qu'on a de rencontrer celui qui est notre grand leader, celui qui a la mission de faire l'unité entre nous. Voilà. Hein? Puis pour que l'unité soit réelle dans les faits, ben, des fois aussi, les présences physiques, puis les rencontres, puis le dialogue, surtout parce que les 2 heures qu'on va être avec lui, ça va être 2 heures de dialogue. Oui, sûrement. Alors, pour en revenir au pape François, il y a 4 ans, plus précisément le 13 de mars dernier, l'Église catholique élisait son 266e pape, Jorge Mario Bergoglio, ce qui succédait à Benoît XVI, épuisé et malade. Premier pape jésuite, premier pape américain, il était élu après 5 tours et plus de 20 heures de délibération. Alors, ma première question sur ça, Monseigneur, après 4 ans de règne, quelles sont vos opinions sur François, le 266e représentant du Christ sur la terre? C'est un pape qui fait jaser. Mais oui, moi, j'aimerais avoir votre opinion sur ces 4 premières années. Bien, c'est un homme authentique. C'est un homme authentique qui vit l'Évangile. Et il n'a pas commencé depuis qu'il est pape, là. Déjà, quand on regarde, plus on connaît sa vie comme jésuite et les responsabilités qu'il a eues, il a eu la première responsabilité des jésuites dans son pays, là. Et puis après ça, il a été archevêque de Buenos Aires, la capitale d'Argentine. Et ce qui a caractérisé tout au long de sa vie, puis actuellement qui caractérise son pontificat, c'est la façon dont il vit l'Évangile, c'est sa proximité avec les pauvres. Et puis, c'est un homme qui est cohérent avec ce qu'il enseigne, ce qu'il nous demande de faire, puis il le fait. C'est l'homme de poser des gestes. Des gestes, pas seulement dire vous devriez faire ça. C'est ça. Il le prouve en le faisant lui-même. C'est ça, oui. Puis c'est ça qui lui donne beaucoup d'autorité. Puis qui fait que ça rejoint les gens, les non-catholiques comme les catholiques, par les gestes qu'il pose. Comme par exemple sa proximité avec les pauvres, pour donner un exemple. Quand je dis les pauvres, là, c'est les itinérants, c'est les gens qui sont sur le chômage, c'est les réfugiés. Bon, par exemple, là, il a commencé par inviter les itinérants à venir le visiter à Place Saint-Pierre au Vatican. Bon, alors, ils sont allés quelques-uns, gênés, puis ils ont dit, on ne peut pas y aller, on ne sent pas bon. Alors, je me souviens très bien d'avoir lu ça. Il a fait poser des douches. Hein? Et puis, ainsi de suite, il leur a donné des accommodations, en tout cas, il a donné des conditions pour qu'ils, je dirais, redécouvrent plus leur dignité. Puis là, récemment, il leur a fait poser des laveuses à vaisselle, à linge, pas à vaisselle, mais ou des endroits où ils peuvent laver leur linge. Et puis faire sécher leur linge. Alors, voyez-vous, il y a comme un crescendo là-dedans. Des douches pour être propres sur eux-mêmes, puis là, des endroits pour laver leur linge, et puis des endroits pour prendre des pauses, etc., où il peut aller les rencontrer. Bon. Puis les réfugiés, c'est semblable. Hein? Il est allé lui-même dans des endroits, dans des camps de réfugiés, hein? Et puis il a ramené avec lui dans l'avion des familles de réfugiés qu'il a gardées, qui fait vivre au Vatican. Au Vatican. Donc, est-ce qu'on peut dire, Monseigneur, que c'est le pape qu'on attendait
Le pape, je ne veux pas dénigrer les autres papes, là, absolument pas. Sauf qu'on se rend compte beaucoup que François est un pape du peuple, est un pape près du peuple, est Ouais. un pape que tu sois pauvre ou riche, il va être à ton niveau la même chose. Donc, est-ce que c'est un peu, je vais changer ma question, est-ce que c'est le pape que l'Église attendait? Ou que l'Église avait besoin. Ah, OK. Non, oui, OK. Moi, je pense Non, qu'on c'est avait, bien, on OK. avait besoin d'un homme comme ça pour redonner plus de crédibilité à l'Église. Et puis aussi pour démontrer que on peut s'identifier à Jésus-Christ en étant collé sur Jésus puis l'Évangile, mais aussi à la fois très incarné dans l'humain, dans l'humanité. Dans Dans l'humanité, comme on dit, proximité avec les gens, simplicité, bonhomie, la miséricorde. Ce que les autres papes n'avaient pas, ou moins. Moins. Il y avait moins. OK. On le disait, le pape du changement. Qu'est-ce qui a changé dans l'Église avec lui, selon vous? Quel changement ce pape-là a apporté à l'Église? Bien, les principaux changements, les changements ne sont pas tant d'ordre doctrinal. Bon, il n'a pas fait de révolution là, sur le plan de la doctrine, que ce soit des choses, grandes choses de la foi, les grandes vérités de la foi. Il n'a pas touché à ça. Il dit ça, c'est dans notre credo, c'est dans notre je crois en Dieu, ou c'est dans l'Évangile, puis c'est là. Puis on ne change mais pas ça. ces changements, au risque de me répéter, ces changements, c'est dans l'attitude puis la cohérence entre ce qui est enseigné par le Concile Vatican II, puis ce qui est enseigné, ce que Jésus enseigne dans l'Évangile, puis ce qu'il met en pratique. OK. Ça, c'est un changement majeur. Qui est majeur. Puis il y a aussi les finances. On n'a pas touché à ça, mais cet aspect-là, il a osé aussi parce que avant de son élection, il y a 4 ans, il y a un pré-conclave. Hein? Avant de passer au choix d'un candidat, c'est-à-dire d'un des cardinaux, un parmi les cardinaux pour être successeur de Saint-Pierre, être évêque de Rome et donc être pape, tous les cardinaux qui veulent prendre la parole sont invités à le faire. Bon, on appelle ça le pré-conclave. Puis, dans le fond, à ce moment-là, les cardinaux, ils font comme une espèce de diagnostic de l'Église. OK. Un peu un portrait. Bon, puis il y en a de tous les parties du monde. Parce qu'en Afrique, ce qui se passe, c'est pas ce qui se passe au Québec. Ce qui se passe au Québec, c'est pas l'Amérique du Sud, puis voilà. Ainsi de suite. C'est pas le Japon, puis bon. Alors, ça donne... Donc, après les prises de parole, ça donne un peu un portrait de l'Église universelle. Ça précise les besoins. Et puis, ça permet à celui qui va être choisi, donc, de tenir compte un peu, d'aller dans cette direction-là. Et il semble, moi, je n'étais pas là, mais il semble que plusieurs cardinaux avaient demandé que le prochain pape mette de l'ordre dans les finances du Vatican. OK. Plus de transparence, puis plus de clarté. Oui, parce que c'était un cercle fermé. C'est ça. Alors, puis il s'est attaqué à ça, là, dès le début. Hein, dès le début. Puis, le Vatican étant en Italie, étant à Rome, en même temps, il a dénoncé là, les mafiosos. Là, puis il a même excommunié sur la place publique les gens, les requins de la finance, OK. hein, qui de façon égoïste emplissent le poche et puis n'ont pas de mesures qui favorisent un partage équitable envers les gens. Être méchant un peu, je dirais qu'il n'y en a pas seulement qu'à Rome de ça, mais ça c'est un petit peu méchant. Mais c'est bien. Oui, il y a mais pas c'est vrai. Non, c'est universel. Oui, d'ailleurs, c'est quand il écrit des textes à ce sujet-là, hein, quand il dénonce le capitalisme féroce, oui. C'est pas rien que pour Rome. Non, c'est bien entendu. Puis il y a une autre chose aussi qu'il a fait, c'est un changement aussi.
comme je disais tantôt, ce n'est pas dans la doctrine, mais c'est dans la façon de diriger l'Église. Dès le premier mois, il a choisi 8 cardinaux pour former un collège de cardinaux pour gouverner avec lui. En fait, la collégialité. OK. Il donne beaucoup d'importance à la collégialité. Donc, Il n'est pas, en haut de la pyramide seul, là. Et voilà, OK. Mais il y a tous les cardinaux qui réunissent chaque année. Mais en plus, il y a un peu comme un premier ministre, OK. un chef de parti, à avec travers sa garde les députés, rapprochée, c'est ça, exactement. un conseil de ministres. Donc, lui, c'est aidez-moi à gouverner. C'est ça. J'ai besoin de vous autres, j'ai besoin de vos conseils, je suis ouvert à vos conseils, puis aidez-moi. C'est ça. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. OK. Il y en a 9 comme ça, OK. un groupe de 9. Monseigneur, on dit que concrètement, il a ouvert la voie à la distribution de la communion aux divorcés remariés. Ça fait du bruit, si je me souviens bien. Oui, ça fait du bruit. Il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui auraient souhaité qu'il aille plus loin que ça. Puis d'autres ont dit, il va trop loin. C'est ça, exactement. Alors, il y a eu les deux opinions. Il n'a pas dit que tous les divorcés remariés viennent communier. Il n'a pas dit ça. Mais son ouverture a fait que il dit aux divorcés remariés, si dans votre conscience, vous n'avez pas de possibilité de régulariser votre situation. Puis, il a commencé par demander à tous les diocèses du monde de revoir le tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire faciliter la possibilité d'avoir des annulations de mariage. Alors, puis même avec si possible, la gratuité. OK. Bon, alors, parce que ça, c'est un premier pas. Il y a des gens pour qui leur premier mariage, c'est un divorce civil, mais c'est comme s'il n'y avait pas eu, les conditions n'étaient pas là pour un engagement catholique, chrétien catholique. Alors, donc, la question de nullité de mariage, il a demandé à revoir ça. Il a assoupli la possibilité, il a rendu plus accessible, puis moins de délais pour ça. Puis, bon, il dit à ceux qui pour toute autre raison, ne rentrent pas dans cette catégorie-là, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, si dans votre conscience, dans votre âme et conscience, vous êtes en paix avec le Seigneur et avec vous autres mêmes, être en paix. Selon votre conscience, allez, faites selon votre conscience. Monseigneur, le temps passe tellement vite parce qu'on a quand même un autre sujet très, très précis. J'aimerais qu'on parle, mais avant, j'aimerais qu'on parle d'un jeu de cartes qui est ici, que je vais montrer à l'écran et nous expliquer ce qu'il en est de ce jeu-là. Mais justement, c'est le sujet, c'est le deuxième sujet que vous voulez aborder. Oui, c'est dans le deuxième sujet, oui, exactement. C'est qu'on a engagé au diocèse une infirmière à la retraite, et que cette infirmière à la retraite, qui est Mme Micheline, c'est plate, là, son nom de famille ne me vient pas, là. Alors, on lui a demandé, elle a travaillé dans les soins palliatifs à Val-d'Or, et puis son travail est à temps partiel, 2 jours semaine, c'est d'aller un peu dans tout le diocèse où il y a des demandes pour clarifier les termes utilisés autour de la fin de vie. Puis en même temps, promouvoir les soins palliatifs. Alors, puis moi, j'ai dit, ça sera peut-être bon qu'il y ait un instrument de travail, pas juste donner une conférence. Alors, elle a prié ça, puis elle a lu beaucoup. Puis là, elle a sorti des questions de l'heure autour de l'euthanasie, sur les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, enfin, sur toutes ces questions-là, elle a sorti des questions, puis mis des réponses. Puis c'est là qu'elle a eu l'idée de mettre ça sur un jeu de cartes. Alors, dans le jeu de cartes, il y a 23 questions, et puis,
il y a des questions qui ont deux réponses. Comme là, ici, la première sélection, c'est la question 1. OK. Elle indique A et B, ça veut dire qu'il y a deux réponses. OK. La question, il n'y a jamais plus qu'une question par carte. OK. Puis il n'y a jamais plus qu'une réponse par carte non plus. OK. C'est pour ça qu'on brasse les cartes, puis on les distribue, le nombre de cartes. Si on est 10, ben, chacun peut avoir 6 cartes dans, le jeu, dans les mains. OK. Et puis, si on est moins, plus de cartes, on distribue les cartes selon. Puis si c'est un groupe de 50, ben là, tu donnais qu'une carte, et quelques-uns ont une carte additionnelle. Exactement. Il y a 65 cartes au total dans le jeu. OK. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que les gens qui sont participants ne soient pas là passifs. OK. Alors, avec les cartes dans les mains, ils lisent la question. La première, par exemple, c'est quand une personne décide d'arrêter un traitement qui la maintient en vie, par exemple, la dialyse ou la chimiothérapie, est-ce un suicide? C'est une bonne question. Une bonne question. Oh oui. Alors, si on est dans le groupe, là, on commence par dire « Qu'est-ce que vous en pensez? » Alors là, les gens interviennent. Puis là, après un certain nombre de réponses, on va chercher la réponse. La réponse. Je dirais la réponse exacte. OK. Ou la réponse du livre. OK. Oui, la réponse du livre, exactement. Alors, et ça, Monseigneur, on peut se le procurer à quel endroit? On peut se procurer ce jeu-là au diocèse d'Amos. OK. Et puis aussi à la librairie L'Espérance à Amos. La librairie religieuse, OK. Librairie L'Espérance. Il a un coût? C'est 10 $. OK. Parce que on a, voyez-vous, le jeu est quand même de qualité. Oui, les cartes sont oui. plastifiées. Puis on a aussi dessus... Puis il y a le logo, le nouveau logo du diocèse. Du diocèse Et puis après ça, il y a complémentaire. Quand on n'est pas nombreux pour jouer, alors avec le jeu, il y a aussi un feuillet explicatif sur la façon dont l'animateur, ça prend un animateur, quelqu'un qui conduit le jeu. Et puis, supposons que dans votre jeu, vous avez comme la question A, il y a deux réponses. Si vous avez les deux, vous, dans votre jeu, vous avez droit à une petite pierre. OK. Puis à la fin, c'est ceux qui ont le plus de pierres, celui ou celle qui a plus de pierres, qui est le gagnant. C'est vraiment très bien. Alors, on invite les gens à les procurer. Oui, puis surtout, moi, je me dis, c'est pas individuel, ça. C'est pour faire de l'animation dans leur milieu. Exactement. Si, par exemple, un groupe de chevaliers de colons veulent réfléchir sur la question des soins palliatifs, tout ce qui entoure la fin de vie, puis ils veulent avoir une précision dans le vocabulaire, bien, avec ce jeu-là, c'est un moyen pour arriver à cette fin-là. Puis, voyez-vous, dans le matériel, on a fait déjà des rencontres dans chacune des zones. On est venu à la Sarre. On a fait une rencontre, moi, je suis à Micheline Pépin. C'est Pépin, son nom de famille, Mme Micheline. Avec elle, on est venu à la Sarre. À la salle de Chevaliers de Colomb, on avait un groupe de plus de 110 personnes. 112, quelque chose comme ça. Alors là, on a fait 2 groupes, le sous-sol et puis le rez-de-chaussée. Et puis, après ça, on offre aux gens du matériel. Voyez-vous, toutes les questions, les définitions, leur tableau des termes. Tableau des termes. Sur le suicide assisté, c'est quoi la définition? Ensuite de ça, l'arrêt de traitement, ça veut dire quoi? Le refus de traitement, sédation palliative, etc. Monseigneur, c'est tout le temps que nous avons. Merci infiniment, avec une promesse formelle de revenir nous parler de l'aide médicale à mourir, parce que c'était notre 2e sujet et nous avons à peine effleuré ce sujet. Alors, et je vous souhaite un très beau et bon voyage à Rome, et puis vous saluerez bien notre ami François de notre part. Avec plaisir. Avec plaisir. Puis, je veux dire aux téléspectateurs que je pars avec tous les diocésains et diocésaines d'Amos en pèlerinage. Je vais les présenter partout au Seigneur, par l'intermédiaire des apôtres et au Saint-Père. Bien, bon voyage à vous et puis on se revoit pour une autre excellente émission. Comme toujours, je vous remercie beaucoup, Monseigneur. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.